Bonjour à tous. En France, le conditionnement des pensées a particulièrement bien réussi. L'information en boucle sur le Covid en est un exemple. C'est le pain, le jeu, comme pour la plèbe, au moment où vous avez de l'Empire romain. Certains sont quand même intelligents et éveillés, on ne peut quand même pas les obliger, comme dit le professeur Raoult, à devenir des imbéciles. Mais en tout cas, avec Koh-Lanta, des émissions dévoyées et crétines ou du foot à outrance, Netflix bien sûr pour vous abrutir, des présentateurs asexués pour délivrer la nouvelle parole divine, celle de la Macronie, eh bien le tour est joué, on vous endort, votre cerveau est complètement éteint, il vous abétit, vous êtes devenus des catch potatoes comme disent aujourd'hui les Américains. Le fer de lance eh bien, de cette machine infernale, on l'a déjà dit, ce sont les chaînes d'information en continu style BFM TV, ce sont les nouvelles sectes qui se veulent religion. L'info totalement orientée, le nouvel opium du peuple. Dans ce même panier, mettons l'éducation nationale qui ne forme plus de citoyens responsables aujourd'hui, qui n'apprend plus comment survivre, par exemple en milieu hostile, mais nous apprend à rentrer purement et simplement dans le système. Et en plus, qui réécrit complètement l'histoire à sa façon. En voici par exemple un exemple. Nous, on a fait un court détour par l'Espagne avec Natacha et on est allé voir la Vierge Noire, vous savez, à 2 heures de la frontière au sud de Barcelone, pour se revitaliser un peu dans tous les sens du terme. Eh bien, un somptueux monastère qui domine ces collines ensoleillées, premier monastère marial de Catalogne. Eh bien, savez-vous qui l'a détruit, ce monastère de Montserrat? Ce sont les troupes de Napoléon, sur ordre de l'empereur, avant qu'il ne prenne le pape en otage pendant 2 ans pour signer le fameux Concordat. Même cela, ça vous sera dit nulle part. Oui, l'abbaye détruite par les troupes napoléoniennes. C'était donc en 1811. Les bombardements datent de ce siècle. On comprend mieux pourquoi l'homme de l'Élysée, le nouveau pape, aujourd'hui du laïcisme, veut réécrire l'histoire, exprime en privé tant d'amour, d'admiration pour Napoléon. Il veut remplacer même aujourd'hui, me dit Natacha, les fêtes de Jeanne d'Arc par celles de Napoléon. Détruire nos statues religieuses, bien sûr, détruire les statues, par exemple, de l'archange Saint-Michel. Enlever donc, vous l'avez compris, tout signe ostentatoire. C'est le même qui fait des câlins au pape et des embrassades, à n'en plus finir. Je terminerai donc cette minute par la citation d'Étienne de Boétie, qui disait, un instant juste, qui disait « Quand vous serez convaincu que le pouvoir n'existe que parce que vous y consentez, alors n'y consentez plus et vous verrez qu'il n'y a plus de pouvoir. » Là voilà la belle citation de la Boétie. Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire et à demain pour de nouvelles aventures. Au revoir.